Coucou! Bonjour, bonjour, mes chères décoratrices des fêtes, animatrices des fêtes, artisanes des fêtes. C'est moi, Liliane, avec notre rencontre de tous les jeudis. Pour l'instant, on garde les jeudis, on va voir. Parfois, on peut changer les jours de la semaine, mais pour l'instant, ça fait quelques jeudis qu'on se rencontre pour notre café, déco, artisanat et entrepreneuriat. Donc ici, c'est Fête écologique. Bienvenue, moi Liliane et moi. Ma mission ici, c'est de vous aider à transformer votre passion par l'artisanat, par la décoration des fêtes en source de revenus. Alors, tout ça grâce à l'univers des fêtes écologiques, des fêtes qui ne produisent pas de déchets. Donc, si toi, tu as une maman, une femme, hein, en général des mamans qui sont ici avec moi, mais c'est pas grave, ce n'est pas maman. Je suis une femme passionnée par l'artisanat, par la décoration des fêtes, organisation des fêtes, d'événements. Reste là avec moi parce qu'on discute toujours ici des sujets pour nous aider à avancer dans notre business, pour nous aider à avancer en tant que femme entrepreneur et aussi à mettre toujours notre passion en avant et de faire notre source de revenus, soit notre première source ou une deuxième source de revenus, avec ce qu'on aime, qui est l'artisanat et les fêtes, tout ça en respectant l'environnement. Donc, en faisant des fêtes ou des produits artisanaux qui ne produisent pas de déchets. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions, même si vous écoutez en direct ou si vous écoutez en rediffusion, je vais revenir pour vous répondre. Si vous écoutez la vidéo en rediffusion, je vais venir vous répondre plus tard. Si vous êtes là en direct, profitez pour parler avec moi en ce moment-ci. Voilà. Bon. Donc, première gorgée de café et on va passer au sujet de ce matin, cet après-midi en Europe. Hmm. Le thème d'aujourd'hui est comment gérer la vie des mamans, femmes et entrepreneurs ou entrepreneuses, comme vous voulez. Donc, le thème a été envoyé par une de vous parce que vous savez, j'ai fait des stories parfois pour vous demander quel thème vous voulez, quel thème vous voulez. Et ce thème m'a été proposé. J'ai tout de suite pris le thème parce que je trouve que c'est un thème très, très intéressant. J'aime ce thème justement parce que si on regarde un peu les gens qu'on suit sur les réseaux sociaux, les influenceurs, influenceuses, c'est ça? Les coachs, les professionnels des différents domaines, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y en a qui vont parler d'entrepreneuriat. Il y en a d'autres qui vont parler de décoration. D'autres qui vont parler des gestions de réseaux sociaux, de se démarquer sur les réseaux sociaux. D'autres vont parler de l'éducation de nos enfants. D'autres vont parler comment séduire notre conjoint. D'autres vont parler et tout ça, hein, on vit ensemble. Donc, on ne peut pas tout faire ce que chaque personne nous dit de le faire. Chaque professionnel de chaque domaine va nous dire. Celui de la gestion du temps va nous dire qu'il faut consacrer tant d'heures pour telle chose. Celui de l'éducation des enfants va nous dire qu'il faut consacrer tant d'heures pour les enfants. Celui de l'entrepreneuriat va nous dire qu'il faut travailler X heures par jour. Quand on fait la somme, ça dépasse les 24 heures. Pas vrai? Donc, on se rend compte qu'on essaye d'être des super-héroïnes, mais qu'on n'en est pas. On fait ce qu'on peut avec l'état qu'on a, l'énergie qu'on a, les conditions qu'on a, autant physiques que financières, d'espace, de temps, de tout. Donc, ce que j'aime de cette thématique-là, c'est que ça nous donne l'opportunité de discuter aujourd'hui d'égal à égal. Parce que moi aussi, je suis une maman, je suis une femme, je suis une entrepreneur passionnée par l'artisanat, qui travaille de chez moi, qui fait sa source de revenus en faisant ce que j'aime. Donc, vous voyez, on a beaucoup de points en commun. Donc, notre réalité, la mienne, la vôtre, des métolipes, celles qui font le programme de mentorat avec moi, on se rassemble beaucoup. On a beaucoup de réalités, des points
dans notre réalité qui sont communs. On se comprend, donc quand on va parler de la gestion de la vie des mamans, femmes entrepreneurs, on a beaucoup de points en commun parce qu'on entreprend dans le même domaine. On est des femmes, on est des mamans, on a une tranche d'âge semblable. Donc tout ça, ça nous aide à discuter les sujets d'une façon un peu plus réaliste que si on se met à écouter 10 professionnels de 10 choses différentes. OK? Les professionnels sont super, chacun est spécialiste dans son domaine. Et je vous propose de voir des professionnels comme ça quand vous savez que vous avez un point à améliorer dans votre vie. Par exemple, euh, quand il faut faire du réseautage, mais on est très timide. Donc, on veut débloquer notre timidité. Timidité. Ça se dit pas ça, hein? On veut débloquer notre communication, on veut être plus communicative, on veut être plus à l'aise à parler avec les gens. Donc, on va chercher un professionnel pour débloquer ça. Mais on ne peut pas vouloir tout chercher, tout faire en même temps parce que chaque professionnel va nous dire de faire des choses, mais à la fin, quand on prend tout ça ensemble, on n'arrivera pas. OK? Donc ici, ce que je veux, c'est pas vous transmettre la magie ou des formules magiques parce que ça n'existe pas. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des mamans à mamans, d'entrepreneurs à entrepreneurs. Coucou Mélanie, faites que j'aime. Euh, donc, ce que je veux transmettre pour vous aujourd'hui, c'est justement mon expérience, des choses que j'ai faites qui m'ont aidé à gérer ma vie de maman, femme, entrepreneur. Et je veux partager avec vous. Je veux même vous laisser un petit exercice, deux petits exercices à la fin de ce live aujourd'hui pour vous aider à gérer votre vie des mamans, femmes, entrepreneurs. Donc, j'ai séparé ici 4 points importants qu'on va discuter. OK? Et à la fin, je vais vous laisser deux petits exercices basés sur ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu quelques années après mon démarrage d'entreprise. Donc, pour celles qui me connaissent, je suis formée en chimie. J'ai une formation en chimie, une maîtrise, un doctorat en chimie. Mais à un moment donné, je n'étais pas contente, je n'étais pas heureuse dans ce domaine, dans mes domaines d'études, et j'ai décidé de faire une transition professionnelle, une transition de carrière. Je suis allée chercher un organisme à but non lucratif qui aide les gens à se lancer en affaires. Et il nous proposait des formations gratuites. Donc, j'ai toutes fait les formations gratuites pour aider à me lancer en affaires. Et une fois que j'ai fini toutes les formations, j'ai réussi même une bourse du gouvernement pour lancer mon entreprise. J'ai réussi en financement, un prêt d'argent pour me lancer, tout ça. Je me mis vraiment à 100% là-dedans et j'ai démarré. J'ai démarré, à ce moment-là, j'étais vraiment en feu. Je voulais que ça marche, je me mettais à fond, mais j'avais zéro expérience. En plus, je viens du Brésil et je lançais mon entreprise au Québec. J'avais eu mon entreprise au Brésil, mais c'était tout un autre monde. Autant les côtés bureaucratie, les côtés entrepreneuriat, mais aussi les côtés style de décoration. Tout ça était différent là-bas. Et quand j'étais là-bas, j'étais célibataire, j'avais pas d'enfants, j'habitais chez mes parents, j'étais à l'université. Donc, j'avais juste à gérer mes études et mon entreprise. Mon entreprise, je travaillais les soirs et fins de semaine. Je faisais les décorations des fêtes à mesure que mon temps me permettait. Et j'avais plein d'énergie parce que j'étais dans la vingtaine. Et là, au Québec, 15 ans plus tard, j'avais 35 ans. J'ai décidé de faire ce changement. J'avais plus la même énergie. J'avais deux enfants en bas âge. Donc, oui, je suis allée vers cet organisme qui m'a aidé à me lancer. Mais une fois que je me suis lancée, avec une bourse en plus, j'étais payée pendant les premiers 6 mois, une bourse du gouvernement, pendant 6 mois, je recevais un salaire minimum pour pouvoir me concentrer vraiment au démarrage de mon entreprise. Qu'est-ce que je faisais pendant ce temps-là? Je préparais des décorations sans avoir aucun client. Pas vrai, j'ai eu un client, je pense, dans les premiers 6 mois. Deux, trois clients, quelque chose comme ça, dans les premiers 6 mois.
Hmm. Et je pensais que waouh, j'étais en train de faire le maximum. J'étais tout le temps occupée. Je disais à mon conjoint, non, je suis occupée, je suis en train de travailler, je suis en train de travailler. J'étais en train de faire quoi? De préparer des décorations. Mais je n'avais pas encore de clients. Les 6 mois sont passés, ma bourse est finie. J'avais un suivi dans ce même organisme avec des conseillers, conseillères en entrepreneuriat. Et là, j'avais ma conseillère en entrepreneuriat. J'avais des rencontres à chaque... au besoin. Au début, j'avais une fois par mois, après ça, une fois aux 6 mois, mais j'avais au besoin. Et elle m'a dit, il faut que tu arrêtes de préparer des décorations chez toi, il faut que tu ailles à la recherche de clients. Commence par le réseautage. Donc là, sors de chez toi, va rencontrer des gens, fais du bénévolat, va agrandir ton réseau de contacts. Et j'ai commencé à faire ça. Sauf que moi, je suis trop intense. Tout ce que j'ai fait, je me mets à fond. Et j'ai commencé à faire beaucoup ça. Beaucoup de bénévolat, beaucoup de réseautage, beaucoup de préparation de décoration à la maison. Et j'ai trouvé, waouh, je suis en train de faire mon maximum. Je travaille, je suis épuisée, je suis une super héroïne. Je fais tout et encore, tout et un peu plus. Et j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps débordée. Je laissais de côté un peu la maison. Donc, mon conjoint m'aidait beaucoup. Ça, j'avais de la chance. Mais je laissais un peu le ménage, un peu le linge à laver, à plier, à repasser pour me dédier à mon entreprise. Mais l'argent ne venait pas. L'argent ne venait pas. Et là, j'ai rencontré encore ma conseillère. Ça faisait environ 1 an et demi que j'avais démarré mon entreprise, si je me souviens bien. Je suis allée la voir et j'ai dit, écoute, j'ai fait beaucoup de réseautage comme tu m'avais dit, mais je vois pas vraiment les clients venir et tout. Donc, je suis débordée, j'ai plus d'énergie chez moi. C'est le désordre. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, on va faire un petit exercice. Donc, faites bien attention. Ça, c'est déjà une chose que je vous propose de faire, ce petit exercice. On va pendant un mois elle m'a fait noter tout ce que je faisais à chaque jour. Donc, lundi, de 8 heures à 10 heures, j'ai fait du ménage, j'ai lavé les vêtements, j'ai préparé de la nourriture. De 10 heures à 11 heures, j'ai préparé des décorations. De 11 heures à midi, je suis allée prendre un café avec quelqu'un pour réseauter. De midi à midi et demi, j'ai dîné au déjeuner. De midi et demi à 14 heures. C'est fatigant un peu comme exercice, mais elle m'a dit, fais ça un mois, seulement un mois. Tu vas noter tout ça et tu vas me montrer. Dans un mois, tu viens me voir et tu vas me montrer ça. Un mois après, je suis allée la voir et vous savez ce qu'on s'est rendu compte? Il y a eu une semaine que j'ai fait 40 heures. 40 heures de bénévolat. Mais si j'avais pas fait cet exercice de noter, j'allais pas visualiser. Donc mon emploi du temps était très mal utilisé. Parce que les bénévolats, c'est une façon d'ouvrir notre réseau de contacts, d'agrandir notre réseau de contacts. Oui, je vous conseille de le faire, oui, mais pas trop comme moi j'ai fait. Moi, j'ai mis une semaine de 40 heures de bénévolat. Bénévolat, c'est du travail volontaire. C'est très bien de le faire, mais il a des limites. Ça, c'était une semaine spéciale parce que c'était un bénévolat que je faisais pour organiser un événement. Donc, ça me faisait apprendre en même temps parce que j'apprenais vraiment comment fonctionnent les événements au Québec et tout. À ce moment-là, je faisais juste la location de décoration. Je ne faisais pas encore l'organisation des grands événements. Donc, je voulais apprendre l'organisation des grands événements. Donc, oui, c'était comme une petite école pour moi, mais 40 heures. 40 heures. Et ça, pourquoi? Parce que je faisais partie du conseil d'administration qui organisait l'événement bénéfice pour un organisme. Et je me donnais, je disais, ah ça, oui, ça je sais faire, je peux faire, je m'en occupe. Ah oui, ça aussi je sais le faire, je peux le faire, je m'en occupe. Ça aussi je peux le faire, je vais le faire, je m'en occupe. Et à un moment donné, j'ai pris 40 heures de ma semaine pour faire ça. Alors, c'était où le temps pour la femme? C'était où le temps pour la maman? C'était où le temps pour l'entrepreneur? Le temps pour l'entrepreneur, c'était
comme caché dans ma tête. Je pensais que j'étais en train de travailler en faisant ça. Mais ma conseillère, elle m'a fait visualiser, elle m'a fait me rendre compte que ce bénévolat-là, oui, il y avait une partie qui allait m'aider pour mon entreprise, mais c'était trop. C'était trop. La semaine d'après, j'avais encore un autre 5-6 heures pour le bénévolat. L'autre semaine d'après, j'avais un autre 10 heures. Et là, j'avais du temps pour préparer des décorations qui, c'était, ah, je pense que ces décorations-là, peut-être les clients vont aimer, peut-être qu'ils vont louer. Et ça, pendant que je faisais ces décorations-là, sans aucun but final, parce que dans ma tête, les clients vont aimer, donc je vais le faire. Ah, tel thème. Ah, tel thème, peut-être que, ah, c'est original, c'est différent, je vais créer ce thème parce que je l'adore et je suis sûre que ça va se louer. On n'est pas sûr que ça va se louer. Donc, arrêtez de créer des choses avant d'avoir la demande. J'ai passé mon temps à créer des décorations avant que les gens me demandent parce que je disais, il faut que j'aie du choix pour mes clients, il faut que je fasse des choses différentes. Et je passais mon temps à faire du bénévolat. Donc, ces deux choses-là me donnaient l'impression que j'étais en train de travailler. Mais je n'étais pas vraiment en train de travailler parce que ça ne me donnait pas un revenu qui rentrait. Être en train de travailler, c'est quoi la définition d'un travail? C'est une tâche qu'on va faire qui va nous apporter un revenu. Donc, ça ne m'apportait pas. Peut-être les bénévolats à long terme, ça m'apportait. Oui, à long terme, mais je n'avais pas besoin de faire 40 heures dans une semaine pour que ça m'apporte ce qui m'a apporté. Donc, faut gérer les temps de façon bien divisée. Ah, Liliane, non, ça on le sait, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais pour vous donner une idée, il faut regarder de l'extérieur. Donc, faites cet exercice. Pas besoin de faire pendant un mois. Faites pendant une semaine. Notez les heures où vous mettez vos heures. Là, vous savez ce que vous allez vous rendre compte que vous passez peut-être 3 heures par jour dans votre téléphone à regarder des vidéos, n'importe quoi. Hmm? Vous passez peut-être 2 heures à réfléchir à des choses ou à passer votre temps à procrastiner. Donc, regardez de l'extérieur votre emploi du temps. Faites cet exercice de vraiment noter pendant une semaine ce que vous faites, comment vous faites, quelle partie de votre vie vous employez, vous utilisez votre temps et regardez de l'extérieur. OK? Une fois que vous avez fait cette analyse du temps où votre temps est employé et que vous allez voir vraiment qu'est-ce que vous pouvez changer, qu'est-ce que vous pouvez améliorer, il y a 4 choses que j'ai faites que je vais vous transmettre aujourd'hui pour essayer de vous aider à gérer votre vie de maman, femme et entrepreneur. Donc, la première chose, c'est apprendre à dire non. C'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut apprendre à dire non. Parce que quand on travaille à la maison, les gens, ils pensent qu'on fait rien. Qu'on peut tout le temps sortir pour prendre un café, qu'on peut tout le temps faire n'importe quoi, qu'ils peuvent cueillir chez nous sans nous avertir. C'est non. C'est non. Moi, j'ai quelqu'un dans la famille à mon conjoint, je ne veux pas dire pour pas, hein, peut-être cette vidéo tombe sur la personne, je ne veux pas qu'elle soit mal à l'aise, mais qui venait souvent chez moi sans m'avertir. Cognait, quand j'ouvrais la porte, j'étais là, finie, fatiguée, épuisée parce que j'étais en train de faire du lavage, de faire préparer à manger et en même temps d'aller sur l'ordinateur répondre des messages. Et là, je faisais une décoration, donc tout était partout dans la maison, des décorations, de la machine à coudre et tout ça partout. Je courais partout, j'étais occupée, j'étais fatiguée. Quand il m'apporte, ah, je te dérange. Ah, est-ce que tu dormais? Non, je dormais pas, je travaillais. Ah, parce que j'étais en pantalon de pyjama. Mais je travaillais avec mon pantalon de pyjama, il faisait moins 30 dehors. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Ils pensent que parce qu'on est à la maison, on est en train de rien faire, qu'on fait des siestes tout le temps. Donc, ils pensent que on a du temps libre. Et c'est pas le cas. On travaille comme n'importe qui. En plus d'être maman et d'être femme et de prendre soin de notre famille, de nos enfants, de notre conjoint, de la maison,
Donc, on est encore plus occupé que quelqu'un qui va travailler 8 heures par jour, qui revient chez eux, que le ménage est fait, le souper est servi à table. Hmm? Donc, on travaille bien plus que ces gens-là. Et les gens ne comprennent pas. Donc, il faut qu'on apprenne à dire non. Il faut dire non. Une amie qui est ah, demain, il faut que j'aille magasiner une robe. Est-ce que tu veux venir avec moi? Non. Ah, est-ce que je vais passer chez toi prendre un café? Non. Il faut apprendre à dire non quand vous avez besoin de votre temps pour d'autres choses. OK? C'est pas facile, non, mais plus on dit, plus ça va devenir facile de dire non. Donc, voilà, première chose. Deuxième chose, c'est qu'une fois que vous allez regarder qu'est-ce que vous faites de votre temps toute la semaine, assurez-vous d'avoir du temps pour les plaisirs, pour quelque chose que c'est vous et vous toute seule. Ça veut dire quelque chose que vous aimez. Si vous aimez écouter une série, c'est le temps pour écouter votre série. Si vous aimez, moi j'aime beaucoup faire du crochet. Regardez, c'est moi qui ai fait ça. Donc, c'est du temps pour mon crochet. Le temps pour mon crochet, il est sacré. C'est du temps pour mon crochet. J'ai mon crochet à faire. Ne dérangez-moi pas. Ça me vide la tête, ça me vide l'esprit, ça me fait du bien. Ça me rend heureuse. Donc, le temps pour faire mon crochet, ça m'appartient. Pourquoi? Parce qu'on veut être bien, on veut être heureuse, on veut être en forme pour nos amis, pour notre famille, pour nos enfants, pour notre conjoint. On veut être là pour eux. On veut être là pour les gens qu'on aime. Mais si on n'est pas bien avec nous-mêmes, si on n'est pas heureuse, comment on va être capable de donner aux autres si nous-mêmes, on ne prend pas soin de nous? Donc, il faut prendre soin de nous en premier. Si vous, vous aimez prendre un bain chaud avec des chandelles, mettez dans votre horaire bain chaud avec des chandelles. Si vous aimez lire, temps pour lire. Donc, il faut mettre du temps pour vous. Ah, Liliane, mais j'ai déjà la difficulté à gérer mon temps de maman, des femmes, d'entrepreneurs. Tu veux en plus que je prenne du temps pour moi? C'est la priorité. C'est avant tous les autres. Parce que si nous, on n'est pas bien, comment on va prendre soin des autres? Vous voyez? Bon. Troisième point que je veux partager avec vous. Il y a des techniques pour organiser les temps et pour bien organiser notre temps. Parce que parfois, comme je disais, on est en train de faire plein de choses, on court partout, on est fatigué, mais on n'est pas en train de bien utiliser notre temps. Quand on regarde de l'extérieur, on se rend compte qu'on a procrastiné, qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait faire. Donc, il y a des priorités à faire. Et il faut vraiment faire les priorités en premier. C'est pas pour rien que ça s'appelle priorité. Hein. Il faut le faire en premier. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on fait ce qu'on aime en premier et pas ce qu'on doit vraiment faire. Disons que j'ai une idée d'un nouveau thème de décoration que je veux créer. J'ai aussi les vêtements à laver. J'ai aussi les courriels de mes clients à répondre. J'ai 2 appels à faire. Et il faut que je fasse les contenus pour mes réseaux sociaux. Ah, mais j'aime pas les contenus pour mes réseaux sociaux, je vais le faire après. Ah, mais j'aime plus créer la décoration parce que c'est manuel, c'est artistique, je vais faire ça en premier. Donc là, on fait ça en premier. Et là, après ça, les vêtements, oui, non, mais les vêtements, il faut que je les fasse. Donc là, on fait les vêtements. Et là, quand on voit la journée a passé et on n'a pas fait ce qui était notre priorité, ce qui était la première chose qu'on devrait faire dans notre journée. J'ai Clémentine qui dit, j'ai l'impression de traiter que des priorités. Oui. OK. Donc là, je vais partager avec vous, principalement Clémentine, là. Clémentine, on a parlé de ça dans un coaching de groupe avec les tulipes, mais peut-être tu n'étais pas là, donc je vais partager avec toi ici et pour ceux qui vont écouter la vidéo, profitez parce que c'est vraiment un contenu des tulipes que je vais partager ici avec vous. Il y a un livre qui s'appelle Avaler les crapauds. Avaler les crapauds dans le sens de faire notre priorité. Les crapauds, c'est la priorité, la chose la plus importante qu'on doit faire. Donc, dans ce livre, ce que j'ai appris, c'est que
disons que tu as préparé ta liste, ta checklist des choses à faire aujourd'hui. Dans ta checklist, première chose, on a toujours l'impression on met toujours trop de choses dans notre liste parce que si on en met 15 choses et on fait 5, on a l'impression qu'au moins on a fait 5. Sauf que ces 5-là sont jamais notre priorité. Ils sont toujours les plus faciles. C'est ça qui arrive. Donc, ce que j'ai appris dans ces livres, c'est que, disons qu'on fait une checklist avec 10 items. 10. 10 items des choses qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui. Normalement, dans ces 10, il va en avoir 20%. Donc, deux choses qui sont vraiment notre priorité. Les autres 8, soit on peut déléguer, soit on peut mettre au lendemain. Mais ce qui arrive, c'est qu'on finit par faire ces autres, ces 8, ou quelques-unes de ces 8, et on laisse les deux importantes. Alors, ce qu'il faut faire tous les jours, c'est analyser notre checklist et traiter ces deux premières en premier. Et là, vient Clémentine et me dit, mais pour moi, les 10 sont des priorités. Non. Non. Et regarde encore ta liste. Fais 2, 3, 4 fois les tours de ta liste et tu vas trouver les deux qui sont vraiment les plus importantes. Les deux qui vont te rendre fier de ta journée si tu as réussi ces deux tâches dans ta journée. Et là, sont ces deux-là que tu vas faire en premier. Les autres, oui, ça va être plus facile parce que ce sont des choses que tu aimes, ce sont des choses qui sont plus faciles. Peut-être ce sont des choses que tu peux déléguer. La Clémentine qui dit non, c'est que j'ai fait que les 2 mois. C'est super si tu fais les deux. Fais les deux priorités. Mais ce sont des priorités. Donc, fais les deux. Et les autres, il faut que tu apprennes à déléguer. Il faut que tu apprennes à barrer aussi. Ça fait partie de dire non. Donc, parfois, il y a des choses qu'on va dire non, ça, je n'ai pas vraiment besoin de le faire. Et il faut que tu laisses au lendemain pas plus qu'une ou deux fois. Parce que sinon, ça va passer pas au lendemain, ça va passer au mois prochain. Mais mon site, ça fait longtemps que je ne le mets pas à jour. Donc voilà, tu vois, ton site. Ce que tu as mis le lendemain une fois, deux fois, là, ça fait longtemps que tu l'as mis de côté. Donc à un moment donné, il va revenir en haut de la liste. Tu comprends? Donc c'est ça. Il faut que cette liste, on fait toujours les deux priorités, oui. Mais les autres, vont à un moment donné devenir des priorités. Parce que si on laisse le linge sans laver les vêtements pendant une semaine, on n'aura plus de vêtements à laver. Donc là, ça va devenir une priorité, vous comprenez? Donc c'est la même chose. Et bon, mais là, j'ai encore d'autres astuces là, pour t'aider à ne pas procrastiner, par exemple, laisser ton site longtemps sans les mettre à jour. Donc, on était au troisième point. Troisième point, ce sont des techniques pour ne pas procrastiner. Euh, je vais vous donner 2 astuces que j'ai fait et qui m'ont aidé beaucoup. OK? Donc, première chose, vous allez dans les configurations de votre téléphone et vous allez limiter les temps sur les réseaux sociaux que vous passez plus de temps. Donc, moi, je passe 3 heures par jour sur TikTok. Donc, tu vas aller dans les paramètres et tu vas mettre pas plus qu'une heure. Donc, ces autres 2 heures de ta journée, tu vas les mettre pour ta liste de choses à faire, pour tes priorités. OK? Je passe mon temps sur Pinterest. Donc, tu vas bloquer les temps que tu peux être sur Pinterest par jour, comme on fait pour les enfants. On bloque les temps d'écran des enfants, mais on va bloquer pour nous-mêmes. Et quand ça va écrire, il ne vous reste que 10 minutes, voulez-vous ajouter? Non, on ne veut pas ajouter. Là, il faut être forte, hein? Exactement, on repousse toujours les tâches qu'on n'aime pas. Mais si on utilise mal notre temps, on va continuer à repousser, toujours. Donc oui, il faut avaler notre crapaud le plus difficile au début de la journée ou au moment de la journée où on est plus actif. Parce que moi, c'est le matin.
Moi, le matin, je prends mon café et c'est là qu'il faut que je fasse les choses. Parce que si je laisse les choses pour l'après-midi, après le déjeuner, après les dîners, au déjeuner, si vous êtes en Europe ou si vous êtes au Québec, après manger à midi, c'est pas là que je vais faire les choses où il faut que je me concentre les plus. Donc, si je laisse pour faire les choses les plus importantes à ces moments-là de la journée, je vais finir par les pousser au lendemain. Donc, les temps où vous êtes plus en forme dans la journée, par certaines, ça va être après-midi. Par d'autres, ça va être les matins. Par d'autres, ça va être le soir, quand les enfants sont couchés. Prenez les temps où vous êtes plus en forme dans la journée et faites les deux tâches prioritaires. Les autres qu'on va repousser, on va les mettre au lendemain comme prioritaire ou 2 jours après comme prioritaire, peut-être, mais sinon on va voir si on peut déléguer ou si on peut même les supprimer. Parce que parfois on met la tâche là juste pour dire qu'on fait plein de choses, mais elle n'est même pas importante. OK? Donc les techniques pour gérer les temps. Première chose, pour arrêter de procrastiner. Première chose, bloquer les temps inutiles dans le téléphone. Donc toutes les applications où vous voyez que vous passez trop de temps, vous perdez du temps dans votre journée à, hein? Comment on dit ça, passer les vidéos là, dans les téléphones. Donc, on va limiter les temps. Deuxième, c'est la technique du Pomodoro. Cherchez sur Google. Je vais vous expliquer ici c'est quoi, mais si vous voulez lire un peu plus, technique du Pomodoro. C'est quoi? Vous allez prendre un minuteur, 25 minutes, OK? Et vous allez mettre pour sonner dans 25 minutes. Ces 25 minutes, arrêtez tout et concentrez-vous sur la tâche que vous devrez faire. Là, Mélanie, qu'on repousse toujours la tâche qu'on n'aime pas, prenez la tâche que tu n'aimes pas et tu dis 25 minutes, c'est juste 25 minutes. Go! On va le faire pendant 25 minutes. On va vraiment se concentrer 25 minutes. Les minuteurs a sonné, on arrête, on fait une pause de 5 minutes. Une pause! Ça ne veut pas dire aller sur les téléphones, regarder des vidéos inutiles. Ça veut dire aller aux toilettes, prendre un verre d'eau, aller voir dehors, respirer l'air frais. Hein? 5 minutes de pause, on revient. 25 minutes de plus. On se concentre et on travaille 25 minutes. Après ça, ça va sonner 5 minutes de pause. Après 4 cycles, on prend une pause un peu plus large, mettons 20 minutes de pause. OK? Ça, c'est la technique du Pomodoro pour la gestion du temps. Faites vos recherches sur les réseaux, vous allez lire un peu plus à propos de cette technique. C'est très efficace, très, très efficace. Ça va vous aider à arrêter de procrastiner. Et choisissez la tâche que vous aimez moins, mais qui c'est vraiment urgente, qui c'est vraiment la priorité et faites-les en premier dans les temps où vous êtes plus en forme dans votre journée. D'accord? Et la quatrième astuce, le quatrième point que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est lâcher prise de la perfection. Faites votre mieux, mais ne vous rendez pas folle, ok? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Arrêtez la perfection. Vous n'êtes pas magicienne, vous êtes des femmes, vous êtes des êtres humains, ok? Donc on lâche prise de la perfection. Ça, il faut le faire un peu à la fois. C'est un exercice, lâcher prise de la perfection. C'est pas facile. Mais plus on essaye, plus on le fait, plus on va être à l'aise, plus on va être tranquille avec nous-mêmes, plus on va être, je cherche un mot, les mots, il ne me vient pas en tête, mais il y a un mot spécifique que je voulais dire, mais on se sent plus calme, on se respecte, ok? Donc, lâcher prise la perfection. Bon, donc là, je vous ai partagé 4 astuces pour gérer votre temps de maman, femme entrepreneur, mais je vais vous laisser quand même 2 petits exercices à faire selon ce qu'on a discuté aujourd'hui. Donc, le premier, notez ce que vous faites. Notez ce que vous faites pendant une semaine. Notez votre temps dans votre emploi du temps. Et la semaine d'après, regardez de l'extérieur ces notes. Et là, vous allez voir que peut-être les temps que vous dédiez à certaines choses
peuvent être mieux employés. Et tester les Pomodoro. OK? Donc, des cycles de 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et après ça, après 4 cycles de 25, 5, faites 20 minutes de pause. Et là, vous allez me dire, là, hein, si vous n'êtes pas plus efficace avec ça. Et Clémentine, ma belle tulipe, vient dans les coachings des groupes parce qu'on a beaucoup plus de choses à partager qui vont t'aider à gérer ton temps des femmes, mamans et entrepreneurs, d'accord? Bon, donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Faites les tests de noter votre emploi du temps et revenez me raconter qu'est-ce que ça a donné après, d'accord? Donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine qui s'en vient. Beaucoup de fériés, de congés hein, en France. Profitez bien avec vos enfants, votre famille. Temps pour vous et apprenez à dire non. D'accord? Donc, on se voit la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye!